Frères et sœurs, nous venons d'entendre ce magnifique évangile de la Visitation. On peut dire que dans cet évangile, Marie nous montre un modèle d'évangélisation par la rencontre personnelle. Et je voudrais essayer de le montrer en m'appuyant sur ce magnifique évangile de la Visitation. Il y aura normalement 7 points. Rapide, rassurez-vous. Le premier, c'est que Marie, enceinte de Jésus, se met en route. C'est magnifique de voir que à peine Marie a-t-elle reçu la visite de l'ange, l'annonce qu'elle est enceinte par l'action de l'Esprit Saint du Fils de Dieu, du Fils du Très-Haut, à peine sait-elle qu'elle est enceinte, voilà qu'elle se met en route en toute hâte, avec empressement, pour porter l'Évangile, porter Jésus à sa cousine Élisabeth, porter la bonne nouvelle. Marie est vraiment l'étoile de l'évangélisation. Elle part, elle ne garde pas pour elle cette bonne nouvelle. Elle prend la décision de la rencontre. Et c'est, je pense, le premier point que nous pouvons noter. Marie prend la décision de la rencontre. Elle choisit d'aller à la rencontre de ses frères et sœurs en humanité, d'Élisabeth. C'est le premier point. Le deuxième, c'est que Marie va saluer Élisabeth. Elle salue bien sûr à la manière orientale. Vous le savez. Shalom Aleichem, la paix soit avec vous. Elle souhaite la paix. Cette salutation de Marie, dans cette rencontre avec Élisabeth, c'est d'abord une annonce de paix. Ce sont des paroles de paix que Marie transmet. L'évangile de la paix dont parle saint Paul aux Éphésiens. Et c'est vrai que nous devons retenir de cela que chaque annonce de l'évangile, chaque démarche d'évangélisation dans une rencontre personnelle doit s'appuyer toujours sur cet évangile de la paix. Ce sont des paroles de paix que nous transmettons au monde. Quels que soient nos interlocuteurs, la forme et le fond doivent s'accorder avec cet évangile de la paix. Troisième aspect, c'est étonnant, on ne le dit pas dans cet évangile, mais juste après, on nous dit que Marie est restée 3 mois chez Élisabeth. Et c'est vrai que la rencontre dans l'évangélisation prend du temps. Alors bien sûr, on ne peut pas toujours rester 3 mois, parfois on reste plus longtemps. Par exemple, les volontaires du Rocher, ils sont restés pendant 1 an dans les antennes du Rocher pour vivre, pour oser la rencontre. Tout à l'heure, on les bénira pour la suite de leur mission. La rencontre prend du temps, frères et sœurs. Je me souviens de cette histoire racontée par Jean Vanier dans son testament. Il parle de ce toxicomane à l'agonie en Australie et qui appelle à son chevet le responsable de l'association humanitaire qui prenait soin de lui. Le moment est dramatique, on est dans un parc de Sydney et voilà que cet homme à l'agonie, ce toxicomane, dit au responsable de l'association à son chevet: « Tu as toujours voulu me changer, tu n'as jamais pris le temps de me rencontrer. » Vous voyez, c'est quelque chose de très fort à retenir pour nous. La rencontre prend du temps. Nous ne pouvons pas aller trop vite au but. Nous devons prendre le temps de nous connaître, de nous rencontrer personnellement, de nous accueillir. Le 4e aspect, c'est que, et c'est ce qui déborde dans tout l'évangile de la Visitation, c'est la joie. La rencontre donne la joie. La rencontre donne la joie. Pensez non seulement au cri de joie d'Élisabeth, mais pensez à ce cri de joie dont on a juste le premier verset, le Magnificat. C'est le cri de joie de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Ce cri de joie qui jaillit du cœur
des deux personnes qui se rencontrent. Lorsque nous nous rencontrons personnellement, en vérité, en profondeur, eh bien, la joie peut jaillir. Mais, et c'est le 5e point, la rencontre authentique, en fait, cette joie vient de l'Esprit Saint. Je pense que dans toute rencontre authentique, jaillit l'Esprit Saint. Et j'étais très touché par ce que nous partageait le pasteur Trétino ce matin. Oui, dans les rencontres authentiques, lorsque nous posons des actes vrais, inspirés par l'Esprit Saint, il jaillit entre nous, il fait jaillir l'amour, le service, en l'occurrence le lavement des pieds, ce geste si extraordinaire. La rencontre authentique permet de faire jaillir l'Esprit Saint. On pourrait dire, si on voulait être fidèle à la traduction, au mot grec, le souffle saint. Oui, parce que c'est le pneuma, le souffle saint, le souffle qui nous déplace, le souffle qui nous permet de ne pas rester dans notre posture, mais qui nous permet d'aller là où l'Esprit nous conduit. Le souffle saint qui nous ouvre les yeux sur l'autre. Le souffle saint qui permet la véritable rencontre. Et c'est le 6e aspect qu'on voit dans l'Évangile. La vraie rencontre permet à chacun d'être soi-même et permet à l'autre de nous reconnaître tels que nous sommes. Nous voyons l'autre tel qu'il est. Regardez Élisabeth, heureuse celle qui a cru. Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Voilà qu'Élisabeth ouvre les yeux sur sa cousine qui est bien plus que sa cousine puisqu'elle est la mère du Seigneur. Oui, la rencontre véritable d'évangélisation permet à chacun d'être soi-même, d'être reconnu comme tel. Fait jaillir le don de soi. Vous voyez, lorsqu'on se rencontre en vérité, on n'a plus besoin d'être dans un système de défense. On n'a plus besoin de chercher à s'imposer, je dirais, au niveau du moi, au niveau de l'ego, on est au niveau du soi. D'ailleurs, on ne parle pas du don de moi, on parle du don de soi. Le don de soi, c'est vraiment le meilleur de chacun qui peut jaillir. Alors, et je voudrais en quelque sorte terminer là-dessus, sur ce 7e point, il y a quand même un événement qui a lieu avant la visitation, dans l'évangile de Luc, et c'est l'Annonciation. L'Annonciation, c'est en quelque sorte la visitation de Marie par le Seigneur lui-même. Avant de pouvoir visiter, Marie a dû se laisser visiter par le Seigneur. Elle a été visitée par l'ange Gabriel, l'Esprit Saint est venu sur elle, elle l'a comblée de grâce, la débordante de grâce, la débordante d'Esprit Saint, pourrions-nous dire. Oui, Marie a dû se laisser visiter d'abord par Dieu, par l'Esprit Saint, pour pouvoir elle-même à son tour visiter les autres, vivre la rencontre authentique. Alors nous aussi, frères et sœurs, si nous voulons vivre la rencontre d'évangélisation, si nous voulons vraiment vivre des rencontres authentiques sous la conduite de l'Esprit Saint, nous avons besoin de nous laisser d'abord visiter. Alors je vous propose, si vous le souhaitez, je vous propose maintenant de fermer les yeux et de manière très simple, très charismatique, comme on le fait à Paray, je vais demander au Seigneur, avec votre prière aussi, on va demander au Seigneur ensemble qu'il nous donne son Esprit Saint, qu'il vienne nous visiter maintenant pour que, nous laissant visiter, nous puissions à notre tour visiter. Seigneur Esprit Saint, souffle saint, viens maintenant sur chacun de nous. Donne-nous de nous laisser visiter par toi. Donne-nous de nous laisser déplacer par toi. Donne-nous de nous laisser embraser par toi, consoler, enflammer du feu de ton esprit. Donne-nous de nous laisser aimer par toi. Viens faire tomber en nous tout ce qui est système de défense pour nous ouvrir à la joie de la rencontre. Donne-nous, Seigneur Esprit Saint, maintenant la grâce de nous laisser désarmer pour oser la rencontre
qui fera à son tour jaillir l'Esprit Saint et l'unité. Amen.